Alors, bienvenue à 10 questions avec Mike Cournoyer, une émission dans laquelle on entend des questions sérieuses, mais aussi des questions saugrenues et même des questions parfois étranges. Donc, un peu comme la période de questions au conseil de ville. Et justement, mon invité aujourd'hui, maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, ça va bien? Merci pour l'invitation, ça va très bien. Toi-même, j'espère. Ben oui. Merci d'être sur place pour l'émission. Et là, vu que j'ai le maire avec moi, on m'avait préparé des questions politiques très pointues, mais j'ai rien compris. Donc, on va y aller avec des questions plus simples dans le chapeau. Comme d'habitude, si ça vous tente. Amène le chapeau, Mike. Là-dedans, il y a des questions compromettantes aussi. Là. Je ne sais pas si, avec votre poste de maire, si vous pouvez répondre à tout. Là. Ben oui, vous acceptez le défi? On accepte le défi. Ouais, parfait. Première question. C'est moi qui pige? Exactement. Bon, avec alors, le maire Serge Péloquin aujourd'hui. Alors, c'est toi qui la lis et c'est moi qui réponds. Ah, parfait. Ah, une question facile pour commencer. Votre mandat se termine sous peu. Votre meilleur move en tant que maire, selon vous? Bon, après 4 ans. Après 4 ans, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, Mike? C'est qu'on a réussi à Sorel-Tracy, moi et le conseil, devrais-je dire, et puis toute notre équipe, à ne pas augmenter les taxes pendant 3 ans et à les diminuer la 4e année. Alors ça, là, on le sait que c'est une préoccupation première pour tous les citoyens, tous les propriétaires. Donc pour nous, ça veut dire quoi? On a mis de la rigueur dans la gestion administrative, puis on a réussi à maintenir ce qu'on avait promis, ce qu'on avait mis comme objectif, ne pas augmenter les taxes, statu quo, puis on a même réussi en 2017 les diminuer. Alors ça, là, on en est très fiers, puis les gens aussi, les citoyens nous le disent. Fait que dans le prochain mandat, j'imagine, on va ramener les taxes au point zéro. On ne paiera plus de taxes du tout, j'imagine. Ah, bien ça, si la tendance se maintient, on va y arriver. Excellent. On va envoyer des chèques aux citoyens. On va recevoir des chèques au rythme où ça va. Deuxième question pour M. le maire. Alors déjà, des bonnes nouvelles. On a plus d'argent dans nos poches. Alors, on y va. Ça, je l'aime bien, ça. Comment avez-vous réagi la première fois que vous vous êtes vu en caricature dans le journal? Parce qu'on vous voit souvent là, dans le journal. Ben, les caricatures, ça, tu sais, je veux dire, d'abord, tu me connais bien. Je suis capable de rire de moi, pour avoir du fun, puis je suis vraiment là, quelqu'un qui aime rire, puis souvent de soi-même. Une caricature, ça a quand même 2 objectifs. Soit que ça te fait rire, ou que ça te fait réfléchir. Ouais, OK, c'est... Puis le caricaturiste, Bill Marcotte, c'est quelqu'un que je connais bien, puis on a beaucoup de plaisir à en discuter après. Mais quand on ne réussit pas ni à faire rire, ni à faire réfléchir, c'est parce qu'il y a eu un raté là, dans la Est-ce que ça est arrivé que vous en avez vu une, puis vous avez fait « celle-là... » Non. Ça a tout le temps passé. Non, mais par contre, des fois, on se pose la question, quel est le message qu'il voulait passer? Alors, non, dans l'ensemble, moi, ça ne m'embête pas du tout. Au contraire, je trouve ça très drôle. On en rit souvent, puis je trouve ça amusant. C'est comme ça qu'il faut le voir aussi. Là. C'est jamais non plus pour... c'est jamais gratuit. Il y a tout le temps un sous-texte. Troisième question. Allez-y. Est-ce que votre ancienne vie d'entrepreneur vous manque parfois? Pas du tout. Au contraire. Au contraire. Tu sais, on a 300 employés en période estivale. Donc, ça veut dire que le matin, il se prend à l'hôtel de ville et dans les différents services, au moins 300 décisions. OK, quand même. Puis, ça, c'est le matin. L'après-midi, c'est la même chose. Si on fait ça 365 jours par année, ça veut dire quoi? Ça veut dire 219 000 décisions par année. Ça veut dire quoi? Ça, c'est entreprendre. Le rôle du maire là-dedans, c'est d'intervenir et c'est de stimuler, d'encourager toutes ces décisions-là. Donc, chaque décision, chaque prise de contexte, là, que ce soit les décisions à prendre, la mobilité, le civil, les rues, les trous, le déneigement, les matières résiduelles, les vidanges. Il y a aussi des décisions à prendre sur les loisirs, l'action communautaire. Alors, voyez-vous, tout ça, là, c'est en soi différents projets qu'on a à mettre de l'avant, à stimuler, encourager, financer, bref. Non, on ne s'ennuie pas vraiment de mon ancien rôle d'entrepreneur. Vous ne retournerez pas à votre ancienne vie. Là, et ça, c'est la puissance 10 dans une municipalité. OK, donc vous êtes plus entrepreneur que jamais. Là. Plus que jamais. Plus que jamais. Excellent. Oui, plus que jamais. Encore une fois? Yes. 4e question. T'allais piger, hein? J'en ai vu une sur le coin. Là, oui, mais va la chercher. Non, je vais me la garder pour la fin, je pense. Pour la fin. OK. Oui. Avant d'être maire, vous avez été, entre autres, gérant de Normand Lamour. Oui. Votre meilleur souvenir de Normand? Il y en a plusieurs. J'en doute pas. Un des bons souvenirs, c'était quand on avait réussi à faire en sorte que Normand soit en nomination au Gala de la Disque. Oui. Yvon Deschamps, il était dans tous ses états. Deuxièmement, c'est la parution de Normand dans plusieurs bye-bye. Il y a eu plusieurs Poker Face, puis plusieurs autres. Alors ça, c'était bien. À Infoman aussi, Normand était là souvent, une collaboration avec Jean-René Dufort et puis MC Gilles.
Et sans oublier aussi les publicités qu'il a faites. Donc, la C'était plus... Pepsi ou Coca-Cola? Bon, il y a eu Saint-Hubert, et puis la dernière, Pepsi, là. Ici, c'est Pepsi! Avec un cow-boy qui court, là. Le raton laveur, Mike. Le raton laveur. Le raton laveur. Alors ça, là, vraiment, puis en finalité de tout ça, Normand, tout ce qu'il a souhaité pendant toute sa vie, c'est d'être reconnu en tant que chanteur. Oui. Bon, on avait trouvé ces moyens-là de l'infiltrer dans le star system. Au deuxième degré, tout Oui, le temps, oui. Puis je disais, Normand, ta carrière, elle ne peut pas être gérée d'une façon traditionnelle. Mais on va s'inspirer de notre milieu. Nous aussi, c'est l'eau. Alors j'ai dit, on va gérer ta carrière comme si on était de l'eau. Donc, on va entrer par les fissures oui, c'est ça. du star system. Ça a super bien marché. Allez, une autre question, Mike. Excellent. Oui, Normand qui était tout un personnage. Ben toi, tu l'as bien connu. Oui, ben oui, absolument. Tu l'as même interviewé à l'époque où tu avais une émission de radio qui s'appelait... Ah, mon Dieu. C'est avec Olivier. Oui, fils, la radio, vous émettiez sur 5 km avec... c'était Studio Radio Jeunesse, Mike! Studio Radio Jeunesse! C'est 15 ans en arrière, même 17 ans en arrière, ça, mon Dieu. Tu te souviens aujourd'hui? Allez. Oh, les festivités du 375e se termineront au début septembre. Ouais. Avez-vous commencé à préparer les festivités du 400e? Parce qu'on Oui. prend du retard. Là. Oui. On pense déjà même à trouver la façon d'éclairer le pont de Le Poirier. Ah, OK. Ah, ça s'en vient, ça aussi. Là. Oh, non, tout ça à la blague. Ouais. Donc, non, on est en train de travailler très fort à l'avancement des festivités, de la programmation qui est promise. Et puis, ça va super bien. Je me rappelle, le 375e, on en a parlé peut-être 7 ans avant. Donc, le 400e, j'imagine qu'il y a déjà des idées qui germent. Bien, c'est par tranche de 25 ans. Donc, il nous reste peut-être une vingtaine d'années avant d'en parler. OK. Alors, ben, vous êtes sûr que vous avez déjà des idées? Ah oui, assurément. Avez-vous une primeur ou vous gardez une petite gêne? On garde la gêne? Oui. Allez! 6e question. Vas-y. Qu'est-ce qui manque, selon vous, à Sorel-Tracy au niveau touristique? Bien, des touristes. Oui, simple de même. Des touristes. Puis comment on fait maintenant pour amener les touristes? C'est en ayant des infrastructures de qualité, en ayant des projets qui vont faire en sorte d'attirer la masse populaire québécoise, qu'on va pouvoir faire la promotion nationale, puis avoir aussi à parler avec les différents restaurateurs, les différentes boutiques en disant « Préparez-vous, la visite s'en vient. Ouais. La visite s'en vient. » Donc, on a beau avoir les îles, l'eau, le fleuve, mais quand les touristes se déplacent ou y arrivent, ça prend une infrastructure d'accueil, ça prend une logistique déjà planifiée pour quand ils débarquent, qu'on soit prêt puis qu'on passe pas pour des colons. Exactement. Puis là, on a vu dans le journal qu'il y avait un projet là, qui se préparait aussi. Bon, donc, ça, c'est la restauration du quai Richelieu. Oui. Donc, les maquettes là, conceptuelles ont été présentées. OK. Et puis, ça, c'est un projet du Centre des arts contemporains du Québec qui vient installer son siège social à Sorel-Tracy. Puis, on a réussi à les convaincre de s'implanter sur le quai Richelieu. Puis, la participation de la Ville, bien, la Ville va participer avec le chèque qu'on a reçu de l'assurance de la 5 cents, donc c'est 700 000 $. Alors, c'est la contribution que la Ville va faire dans le projet. Et tout le reste du financement bien, viendra des différents paliers gouvernementaux, fédéral, provincial, ainsi que le Centre des arts contemporains du Québec et des partenaires privés. Alors, ça sera un plus pour la région, puis ça ne sera pas appliqué sur votre compte de taxes, parce que c'est le Centre des arts et le chèque de l'assurance et leur financement qui va payer la facture. Donc, on aura des infrastructures de plus. Bon, voilà. Payées par l'État. Les touristes, donc à bien se tenir, on est prêt à les accueillir. Alors, on y va avec la 7e question. Il en reste 3 après. Question compromettante. Allez. Si vous pouviez être le maire d'une autre ville, choisiriez-vous Montréal ou Québec? Moi, je choisirais Montréal. Oh, j'aurais pas pensé. Puis je dis souvent aux mains Coderre, puis si tu vous écoutes présentement, Monsieur Coderre, si Montréal est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est grâce à Sorel-Tracy. Oh, tout un statement, ça. Quand Jean Mance est arrivé, Jean Mance voulait installer son hôpital, son école, mais à chaque fois, il se faisait attaquer. Alors, on a dit, tiens, Sorel va arriver. 2 mois plus tard, on va protéger de l'invasion des Iroquois à la rivière Richelieu. Donc, c'est ça qui est arrivé. Alors, Sorel a fait le mur de protection pour que Montréal se développe. Alors, je dis, M. Coderre, ayez un peu de reconnaissance pour Sorel-Tracy. Sinon, les prochains, on va y laisser passer. Oui, c'est voilà qui Une autre fois, Mike? Ça fait peur, des petits frissons. Menaçant. Hop, j'allais lire la question. J'allais te poser la question, Mike. Je sais pas que j'aurais répondu. Est-ce qu'il y a une ville au Québec ou ailleurs dans le monde qui vous inspire au niveau de son développement? Oui, Sorel-Tracy.
Alors, vous vous inspirez de Sorel-Tracy Oui, pour développer Sorel-Tracy, Sorel-Tracy? et je m'explique. Sorel-Tracy, c'est une ville inspirante. C'est une ville qui a un passé, qui a un présent, oui, mais aussi qui a un avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde tout ça, c'est riche non seulement en histoire, comme on vient de dire, mais il y a eu des grandes réalisations à Sorel-Tracy. Si on réussit à mettre Sorel-Tracy sur la map avec sa personnalité, son caractère, c'est ça que les gens recherchent. OK. Quand tu vas à Cuba ou au Mexique, tu t'attends pas d'entendre les tunes de groupe rock d'Angleterre. Ouais, non, Tu c'est veux ça. la couleur du pays. Mais quand les gens vont dans une ville, ils veulent la couleur de la municipalité de la ville. Ils veulent faire en sorte de découvrir un peu tout ça. Alors nous, le patrimoine naturel, c'est extraordinaire. Notre histoire industrielle, c'est là aussi. Puis notre personnalité en tant que centre-ville, hein, notre histoire du régime anglais, de la Christchurch, le Carré Royal, puis toute l'architecture au niveau des pâtés de maison, de la façon que c'est organisé, puis aussi tout notre spectacle nautique. Alors tout ça, là, c'est quand même très inspirant. Puis, il y a beaucoup à faire, il restera encore beaucoup à faire, mais par contre, c'est que là, on avance bien, on est en train de se donner une couleur, on est en train de se donner aussi des façons nouvelles et innovantes d'accueillir, puis il y a plein de gens qui tombent en amour. Alors, si j'ai un souhait, il faudrait que les Sorellois, Sorelloises, qui ont été longtemps en mode frein, plutôt que moteur, il faut retomber en amour avec Sorel-Tracy, il faut en être fier, puis il faut participer à son développement, plutôt que de la mépriser. Bon, toute Une une autre fois? réponse. Ah, ouais, Vous êtes Allez, arrivé Mike. en pleine forme. Alors, nous sommes à l'ère des médias sociaux. Oui. En tant que maire, est-ce que vous aimez lire ce qui se dit à votre sujet ou vous préférez en faire abstraction? Bien, les médias sociaux, c'est une réalité nouvelle. Puis, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, puis je réponds à tous les courriels. Il y a des gens qui me signalent des petits problèmes dans leur quartier ou des choses du genre, que ce soit le nid de poule, que ce soit le gazon pas coupé en face ou que ce soit aussi d'autres genres de problèmes. On répond, on met ça dans la machine, on envoie les gens. Donc, c'est un outil essentiel. Maintenant, les commentaires qui peuvent se dire, bien souvent, les réseaux sociaux, Facebook, souvent, on dit que c'est comme un égout à ciel ouvert. Il y a des gens qui tiennent un propos qui sont tout à fait cohérents. Il y a des gens qui tiennent des propos intéressants et enrichissants. Il y en a d'autres, c'est du mépris à l'état pur. Puis il y en a d'autres, c'est un jour, c'est noir, le lendemain, c'est blanc. Alors, il faut savoir filtrer. faire le discernement. Mais il y a un truc qui est quand même intéressant. Les gens de Sorel-Tracy, c'est pas des imbéciles. Quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui a du mépris gratuit ou du dénigrement, ils répondent gentiment, poliment, puis ils disent « Écoutez, monsieur ou madame, ce que vous tenez là, ça n'a aucun sens. » Donc, voyez-vous, il y a des gens qui sont en constante exposition. Donc, ils nous démontrent jusqu'à quel point, je pourrais même dire, il y en a qui étalent leur ignorance sur un sujet. Mais par contre, c'est tellement simple de s'informer avant de porter un commentaire. Donc, c'est ça qu'il faut travailler un peu. Puis, non, moi, je trouve que c'est un outil exceptionnel. OK. Il y a des avantages positifs, il y a des avantages négatifs, mais ça, c'est la vie, c'est rempli de ça. Ah, il y a le absolument. jour, il y a le soir, il y a le froid, il y a le chaud. Donc, la dualité, on connaît ça, on fait avec. Parfait. Ça, Mike? déjà la dernière question. Alors, OK, mais il reste un peu. Tu dis la dernière, bien, il en j'en reste ai quatre. plus. Êtes-vous prête à une ronde d'éclairs? Un rond d'éclair. Bon, on y va. Allez. Alors, vous avez fait un passage remarqué en studio à l'émission En mode salvaire. Oui, Dans c'est votre correct. après-carrière, aimeriez-vous faire de la télé? Ben, j'en fais tous les mois, Mike. Ouais, non, mais c'est- J'en fais tous les mois, puis avec toutes sortes de sujets. Ouais. Puis même, c'est plus long que ben eux, hein? 3 Ouais, heures c'est ça. par mois. Alors, c'est quand même tout Et des un fois, on défi. rit un peu en le On a regardant. du fun, on a du fun. Vas-y, Mike. Qu'est-ce qui a été la plus belle surprise des dernières années? Devenir mère ou devenir grand-père? Ah, ben, je peux te dire que c'est extraordinaire. Je suis devenu grand-père dans l'espace de 2 mois. Émile, Oui. Émile Cournoyer, Oui. Isaac Péloquin. Donc, c'est parfait. Les cournoyers, les péloquins vont Cournoyer, les rester. Péloquins. Et puis, 2 beaux petits-fils. Je trouve Ouais. ça extraordinaire. Puis, le défi que je pourrais me lancer, ben, c'est de devenir plus tard ou bientôt un grand-mère pour Sorel-Tracy. Un grand-mère. Un Ah, grand-mère j'aime ça. pour Sorel-Tracy. Ils en restent 2, Mike, vas-y. Excellent. On vous voit partout dans tous les événements. Prenez-vous des jours de congé parfois? Ben non, mais je dis souvent qu'un maire, là, vous savez, c'est comme un Tim Hortons. Hein? C'est 24 heures, c'est 7 jours. Et puis, on suit, on encourage nos organismes, on encourage ceux qui font des événements. Mais un maire présent,
moi, je pense que c'est ça que les gens ont besoin, Sorel Tracy. En même temps, ça me permet de faire ce qu'on appelle des rencontres citoyennes. Quand je me promène, quand je vais faire l'épicerie, avant ça me prenait peut-être avec Louise un petit 30 minutes, on faisait le tour. Aujourd'hui, je fais l'épicerie, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Aussi long que les assemblées du conseil. Mais je trouve ça extraordinaire parce que les gens me parlent, les gens me disent « Monsieur le maire, il y a ça qu'on aimerait vous parler, il y a ça, et telle information. » Donc, ça sert à ça, un maire aussi. Communiquer, puis on n'est pas obligé de remplir des salles, faire une consultation citoyenne. Moi, les gens dans la m'appellent, me rencontrent. Oui, c'est en direct. En direct. Les rencontres citoyennes en direct avec le maire. On dirait que la dernière question a été écrite pour terminer. On veut une primeur. Quel sera votre prochain slogan, prochaine campagne électorale? Bien, le slogan, je dirais qu'il y a des gens qui sont en train de le former, de l'écrire. OK. Et puis, si je lis sur les réseaux sociaux, on me dit souvent, quand je regarde, notre maire, il a l'affaire. Alors, simple de même, alors, ben oui, mais pourquoi pas? Notre maire, il a l'affaire. Simple de même, ben merci toi beaucoup aussi, d'être tu l'as passé. l'affaire. Alors, merci pour l'invitation. Ben, c'était un plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. Et c'était la dernière de la saison, donc on avait un invité de marque pour l'occasion. Et si vous voulez voir les autres épisodes, epix.tv/Mike, tout est là. Tous les 15 épisodes sont en ligne. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon été. Et le mot de la fin, M. Péloquin? Alors, comme tu viens de le dire, bon été, passez du bon temps avec votre famille, vos amis, soyez prudents si vous allez sur l'eau, sur la route. On veut en forme, en santé. Puis Mike, continue ton bon travail. Ben, merci beaucoup. À bientôt, j'espère. À la prochaine. Salut. Bonjour tout le monde. Bon été à tous.